Bonjour, je me présente Sylvie Milliérina, superviseure universitaire pour l'Université de Sherbrooke pour le CFC 214. Désolée pour mon décor, je suis dans mon VR, on est en rénovation. Alors, le but de cette vidéo-là, c'est pour vous éviter de vous convoquer à un moment précis pour vous expliquer le tout. Je trouve la vidéo beaucoup plus simple et c'est vraiment apprécié année après année. Et vous pourrez l'écouter au moment que vous voulez, l'arrêter, la recommencer, y revenir, etc. Là, je vous demanderai de me mettre à pause et d'aller ouvrir le cahier Excel que je vous ai fait parvenir par courriel. On va le regarder en gros. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec, ça vaut quand même la peine de réécouter. Et pour ceux dont Excel fait peur, ne vous inquiétez pas, on n'a pas à connaître Excel, absolument pas, ça se fait très bien. Il y a juste une fonction que je vais vous expliquer un peu plus loin qui est différente. Alors, si vous cliquez sur les onglets qui sont dans le bas, il y a le premier onglet qui est Identité stage. C'est le stagiaire qui va compléter cette partie. S'il y a un ancien cahier, parce qu'il a déjà fait d'autres CFC, bien, il reprendra son ancien cahier. Procédure. Ça aussi, je vous inviterai à lire les explications. Je vais vous éviter, moi, de vous les lire. Je vais plutôt attirer votre attention sur le tableau qui est complètement en bas, sur l'échelle d'appréciation. On voit qu'il y a les pleinement, ce qui fait qu'on rencontre pleinement les critères demandés. On est une personne enseignante chevronnée, donc ceci ne doit pas se retrouver partout dans le cahier. Selon moi, ce n'est pas une évaluation. Il est à peu près impossible qu'on soit pleinement partout. Alors, je vous demanderai d'éviter ça, d'avoir des évaluations justes. L'entente du stage, qui est au troisième onglet, ça aussi, je vous demanderai de le regarder avec votre stagiaire et le stagiaire a à compléter la partie. Maintenant, pour la compétence 1, je vous arrête sur les compétences 1, 3, 9 et 10. Attention de ne pas les compléter. Souvent, il y en a qui les complètent quand même dans l'élan de compléter tout le cahier, mais la 1, 3, 9 et 10, ce n'est pas à compléter. Vous n'avez pas à y toucher. Je vais prendre la compétence 2 comme exemple. Si vous regardez à la compétence 2, sous la ligne qui est sous CFC 214, il est écrit l'ensemble des activités. Donc, le français est évalué partout, que ce soit le français écrit, le français parlé de votre enseignant, de votre stagiaire, ou le français parlé des élèves. Donc, si les élèves, je ne sais pas si on entend un sac et si l'enseignant les reprend ou les reprend pas, donc ça devient un point fort ou un point à améliorer, un point positif ou à améliorer. Donc, c'est ça pour la compétence 2. Ensuite, je vais aller à une autre compétence. Si vous regardez, je prends l'exemple de la compétence 3, donc si vous regardez en bas de CFC 214, c'est la compétence, une des compétences que je vous ai nommées. Elle n'est pas touchée par aucune activité, donc complétez pas ça pour rien. Compétence 4, si vous regardez la ligne sous CFC 214, il est indiqué que ça touche la 2.1, la 3.1 et la 5.2. 5.2, c'est une activité entre votre stagiaire et moi-même, donc vous n'avez pas à évaluer ceci du tout. Vous pouvez assister à la prestation si vous désirez, mais ce sera juste par désir de votre part parce que vous n'avez pas à évaluer ça. Ensuite, je vais vous attirer l'attention sur la compétence 8. La compétence 8, au cahier du stagiaire, j'ai fait rajouter des choses dans le commentaire. Cette compétence-là, c'est soutenir le plaisir d'apprendre qui est directement en lien avec le CFC 214. Donc, moi, j'ai rajouté les devoirs qui sont touchés par cette compétence. Il y aura la 1.2, 2.1, 3.1 et 5.2. Mais ça, votre stagiaire s'est occupé d'ajouter ça, alors n'oubliez pas de l'évaluer. Le cahier que je vous ai fait parvenir par courriel, c'est juste pour vous en servir pour cette formation-là. Il ne faut pas s'en servir car ce sera celui du stagiaire. C'est le stagiaire qui complète son cahier et si vous, vous ajoutez des commentaires, que ce soit dans point positif ou point amélioré, vous ajoutez votre commentaire et vous mettez vos initiales à côté. Là, la façon qu'on corrige ça, vous cliquez dans la case commentaire point positif et là, disons, vous écrivez, puis là, vous êtes rendu au bout de la ligne. Si on fait juste un Enter, ça ne fait pas de retour. Si vous avez un Mac, il faudra faire CTRL, Option, Enter et ça va faire un retour pour continuer d'écrire.
Si vous êtes avec un autre environnement que Mac, les ordinateurs, les portables là, ordinaires, comme je pourrais appeler, bien, à ce moment-là, vous faites juste Alt Enter et ça fait un retour. Je veux vous attirer, c'est ça, l'attention sur, il y a un carré pour les points positifs, puis un carré pour les points améliorés, donc c'est de compléter les deux. Je demanderais aussi, disons que si vous écrivez des commentaires dans points positifs, de nommer le devoir que vous corrigez. Donc, le 1.2, deux petits points, et là, vous écrivez ce que vous avez à écrire pour l'évaluation. Et là, vous allez cocher, disons que pour le 1.2, votre stagiaire a en partie, vous cochez en partie. Là, au devoir 2.1, vous écrivez 2.1, vous mettez l'évaluation, ou votre stagiaire met l'évaluation, et vous, si vous avez un commentaire avec vos initiales. Et là, disons que le devoir 2.1 est largement, bien là, vous pouvez cocher largement, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, vous ferez la moyenne pour garder juste un X. Donc, si par exemple, il y a un X à en partie, puis 3 X dans largement, bien, l'évaluation va devenir largement. Et vous faites de même pour chacune des compétences jusqu'à la 13. Et là, je vous amène à aller complètement à la fin, après la compétence 13. Ce qui reste à compléter, c'est à moi. Donc, la recommandation mi-stage et fin de stage, le verdict, c'est à moi à compléter ça. Et le dernier onglet, qui est plan d'intervention, ça aussi, c'est à moi à compléter ça. Donc, et ce cahier-là, vous allez en avoir besoin au mi-stage. Votre stagiaire devra le présenter à l'écran pour qu'on passe au travers de où, jusqu'où on est rendu. Et il devra également le partager à l'écran à la fin du stage. Je demanderais aussi, c'est ça, il faut vraiment que vous vous rencontriez avant l'évaluation de mi-stage. Si moi, je me rends compte que ça paraît, là, si vous n'êtes pas parlé, pas rencontré, ça ne fait pas une évaluation qui vaut la peine d'être faite. Donc, il faut absolument vous rencontrer avant. Et un autre critère que j'aimerais vous parler, c'est corriger les devoirs au fur et à mesure, parce que si vous attendez à la fin, juste avant le mi-stage, bien, on ne se souvient pas, on travaille encore plus fort parce qu'il faut se rappeler, il faut creuser dans notre mémoire, fouiller dans les papiers, regarder les vidéos. Donc, faites-le vraiment au fur et à mesure et je vous le dis, vous allez vraiment sauver du temps. Une autre chose, devoir 1.2, 2.1 et 3.1, c'est trois devoirs auxquels vous devez assister en classe à la prestation du stagiaire. Si vous ne pouvez pas, il doit se filmer et vous visionner pour corriger. Et tous les devoirs écrits sont à corriger par vous. Une fois que l'élève a complété le devoir, une fois que vous l'avez corrigé, à ce moment-là, après, le stagiaire le dépose sur Moodle et moi, je le corrige également. Donc, 1.2, 2.1 et 3.1, vous devez assister ou visionner la vidéo. Tous les autres devoirs, 3.2, 4.1 et 5.1, l'étudiant fait le devoir en faisant de l'observation dans la classe, mais vous n'avez pas assisté, mais vous avez à corriger les devoirs. Donc, bref, je pense que ça fait le tour de tout ce que j'avais à dire. De toute façon, si vous avez des questions, il paraît que ma qualité, c'est ma disponibilité. Alors, n'hésitez pas à me communiquer. Puis là, c'est ça, je voulais vous dire, pour les dates de mi-stage et de fin de stage, je vais proposer quelques dates aux stagiaires. Naturellement, je ne m'arrête pas aux dates que je propose. Si vous ne pouvez absolument pas dans les dates que je propose, bien, proposez-moi une ou deux autres plages horaires, puis on va vérifier si je peux, puis si je ne peux pas, on va en trouver. On arrive toujours à trouver facilement. Je suis aussi disponible le matin tôt et en soirée si jamais vous avez des jeunes enfants, puis vous préférez attendre qu'ils soient couchés. Pour ce qui est du Teams, quand on fait l'évaluation mi-stage et fin de stage, vous n'êtes pas obligé d'être avec votre stagiaire. Vous pouvez être ensemble, vous pouvez être en deux endroits différents. Donc, c'est vraiment à votre choix et selon vos disponibilités. Bref, bonne session. Puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis vraiment là pour répondre à vos questions. Merci.